Nous voici de retour à Jérusalem, où il fait plutôt sale temps pour les chrétiens. Les persécutions qui avaient provoqué la première dispersion, notamment avec le martyre d'Étienne, n'ont pas cessé. Au contraire, il semble bien qu'elles se soient renforcées avec l'arrivée au pouvoir d'un triste personnage du nom d'Hérode Agrippa Ier, petit-fils d'Hérode le Grand et neveu d'Hérode Antipas, dont il est régulièrement fait mention dans les évangiles. Élevé à la cour de Rome, il avait reçu de Caligula les provinces du nord et du nord-est de la Palestine, avec le titre de roi. L'empereur Claude y avait ajouté la Samarie et la Judée, de sorte qu'il réunissait alors sous son sceptre tout le royaume de son grand-père. Ce monarque résidait à Césarée, d'où il était venu à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Personnage retors, Hérode, pour plaire aux Juifs, paraît vouloir détruire la communauté de Jérusalem, non pas au cours d'un massacre généralisé, mais en s'en prenant à des personnages importants, des personnages clés. Jacques, frère de Jean, qu'il fait décapiter et qui devient ainsi le premier des apôtres à mourir en martyr. Et Pierre, emprisonné le jour des azymes ou des pains sans levain. Pierre est donc arrêté à peu près au moment de l'année où l'avait été Jésus et va, à la suite du Christ, vivre sa Pâque. Tiré de son sommeil durant la nuit, ébloui par la lumière qui resplendit dans le cachot, Pierre ne sait pas si ce qui lui arrive est réel ou s'il est victime d'hallucinations. L'ange du Seigneur, donc, le réveille, lui demande de mettre sa ceinture, de chausser ses sandales et de s'envelopper dans son manteau, exactement comme les Hébreux, la nuit de leur libération d'Égypte. Comme eux, Pierre est libéré de ses chaînes. Il se met en route. Sa terre promise est une maison amie, celle de la mère de Jean-Marc, où se célèbre la liturgie pascale et où il est accueilli dans la stupéfaction générale. L'apôtre accomplit sa Pâque. Mais contrairement aux Hébreux, il sait que ce n'est pas le terme de son chemin, c'est plus loin que doit porter son ministère. À ce point du récit, Pierre disparaît dans le soleil couchant, un brin de paille entre les lèvres, fredonnant une vieille chanson de pêcheurs des bords du lac de Tibériade. On ne le retrouve très brièvement qu'au chapitre 15 pour tirer les conséquences définitives du baptême de Corneille. Les actes vont maintenant s'orienter vers l'annonce de l'Évangile aux païens et le livre ne parlera plus guère que de Paul. C'est à la suite de Jésus, plus encore que du peuple hébreu, que Pierre a vécu cette délivrance et comme le ressuscité, il part en un autre lieu. Pour lui, ce sera Rome. Et pour nous, en ce temps pascal, quel sera donc cet ailleurs ?